Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour un format qui va être assez différent des autres. J'avais déjà fait ça en fait pour Banana Beauty et j'avais envie de recommencer avec ce fameux produit dont tout le monde parle. Tout le monde vante les mérites, vraiment il fait le buzz en ce moment sur internet, donc on va s'attaquer à lui aujourd'hui. Mais avant toute chose, si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, n'hésitez pas à le faire, c'est gratuit, ça prend 2 minutes et vraiment ça m'encourage à mettre un petit j'aime sur la vidéo et à me dire si oui ou non vous avez déjà testé ce produit et ce que vous en pensez. Et écoutez, sans plus attendre, on va commencer. Alors, de quoi on va parler aujourd'hui? Eh bien, on va parler de ces petits produits que l'on voit un peu partout en ce moment. Ce sont donc les Superstay Vinyl Ink de chez Maybelline. Alors, avant de vous expliquer un petit peu ce qu'on va faire et comment on va procéder aujourd'hui et ce qui va se passer, on va déjà lire un petit peu les promesses de ce rouge à lèvres. Alors, qu'est-ce qu'ils nous disent? Ils nous disent fini ultra brillant, ils nous disent couleur longue tenue, offre jusqu'à 16 heures de tenue, ok. Couleur ultra pigmentée, ok. Enrichi en vitamine E pour nourrir les lèvres, ok. Alors, appliquer directement sur les lèvres, pour des résultats optimaux, commencez par le contour des lèvres puis appliquer à l'aide d'un pinceau à lèvres. Alors ce que je peux vous dire c'est que moi aujourd'hui j'ai appliqué la teinte Peachy. J'en ai acheté 5, j'en ai ouvert que 2. Je voulais d'abord un petit peu tester, voir ce que ça donnait avant de tout ouvrir. Donc l'embout est comme ceci, il est plutôt pratique. C'est donc la teinte Peachy que j'ai mis aujourd'hui, je vais essayer de me rapprocher. Voilà ce que ça donne, fini ultra brillant. Ouais, ça fait en fait un rouge à lèvres un petit peu rendu rouge à lèvres un peu raisin, pas mat, classique. Personnellement, hors caméra, j'ai déjà testé la teinte Koi en fait un autre jour, mais c'était pas forcément dans les meilleures conditions. Donc là, je me suis dit que j'allais tester la teinte Peachy, qui est, je pense, une de mes couleurs préférées. J'adore les teintes pêche. Voilà, donc c'est pour ça que je teste celui-là aujourd'hui. Je l'ai donc appliqué à 9h, un quart, 9h20, un truc comme ça. Il était déjà sur mes lèvres, donc c'est la couleur que j'ai là aujourd'hui, comme je vous l'ai déjà dit. Le programme du jour, bah écoutez, ce matin ça va pas être grand chose, hein, ça va être surtout la cuisine pour ce soir. Je vais faire ma petite vie. J'ai déjà déjeuné, mais par contre il y aura le repas du midi pour ce test. Cet après-midi, je vais également chez le vétérinaire. On adore pour ma chaîne, donc port du masque obligatoire. Donc il y aura aussi le port du masque et du coup je pourrai vous dire ce que j'en ai pensé avec le port du masque. Et on se retrouvera du coup certainement après le vétérinaire, je pense qu'il sera aux alentours de 16h30, donc de 9h20 à 16h30 on aura déjà une bonne idée, un petit peu, j'aurai bu plusieurs fois, j'aurai mangé, j'aurai porté le masque, on verra un petit peu ce que ça donne. Là comme ça, j'avoue que je suis pas forcément fan des rouges à lèvres liquides mat parce que je trouve toujours que ça m'assèche, je les sens très fort sur les lèvres et c'est vraiment quelque chose que je n'aime pas. Là, alors quand je fais ça, forcément, je sens que j'ai quelque chose sur les lèvres, mais ça ne colle pas, ça n'est pas désagréable. Quand je vous parle, là, je ne sens pas que je suis complètement desséchée. Je le sens pas... Comme si j'avais mis un rouge à lèvres raisin, en fait. Voilà, ça s'attire pas comme certains rouges à lèvres mat, comme les Huda ou les Martine et tout ça, que Martine j'aime beaucoup, mais voilà, je le sens quand même sur les lèvres et c'est pas forcément quelque chose que j'aime bien. Là, j'ai pas en fait cette sensation. Maintenant, s'il tient vraiment ses promesses, ça serait vraiment vraiment cool. Après, ils nous disent qu'il n'y a pas de transfert. On va essayer. Ouais. Il y a un mini truc là, je sais pas si vous le verrez, mais après c'était vraiment à l'intérieur de mes lèvres, donc c'est peut-être parce que c'est moi qui l'ai mis un petit peu trop loin aussi, c'est possible. On verra un petit peu quand je vais manger tout ça ce que ça donne. Donc, je ne vais pas rester là à blablater pour rien du tout. On se retrouve tout à l'heure après le repas et je vous montrerai un petit peu le résultat. Bon, on se retrouve, nouveau cadre, on est dans la salle de bain. Faites pas attention au bordel derrière moi s'il vous plaît. Il est donc 13h30, un truc comme ça. Donc j'ai fait ma matinée. Je n'ai pas bu dans la matinée. Donc là, je viens de prendre mon repas. J'ai eu un peu de salade, mais bon, j'ai quand même fait attention. Pas trop non plus, parce que sinon ça sert à rien, hein. Je peux pas vraiment tester la tenue en fait si je le mange comme ça. Forcément, ça ne peut pas marcher. Voilà. Et j'ai pris un cupcake que j'ai fait toute seule. Donc forcément, ça a un peu touché mes lèvres. Je vais vous montrer ce que ça donne. Gros plan sur ma face. Vous voyez ici, là, on voit que c'est quand même pas mal parti. Ensuite, l'effet glossy, on ne le voit plus. Je trouve que ça marque pas mal. Je regarde en même temps. Je trouve que ça marque
pas mal mes ridules en fait sur ma lèvre. Écoutez, ça tient 16 heures, du coup je suis un petit peu mitigée. Pour l'instant, j'y crois pas trop, hein. Logique, puisque je vois déjà ce résultat-là. Alors c'est pas moche, ça va que c'est une couleur quand même claire, parce que je pense que si j'avais mis le rouge ou le bordeaux, ça aurait été un peu plus compliqué. Je pense que si j'avais pas fait le test là ensemble, j'en aurais remis certainement un petit peu ici, parce que là je trouve que quand je parle, et même quand j'ai la bouche fermée, ça se voit. Et je suis pas hyper fan des rouges à lèvres qui font ça. Par contre, là il est complètement mat, il n'y a plus du tout, comme je vous disais, l'effet glossy, il n'y a plus cet effet de gloss non plus. Vraiment il est devenu mat, je ne sens toujours pas, il me tiraille pas non plus, mais il est plus impec. Bref, je vous retrouve juste après le vétérinaire pour vous montrer un petit peu avec le masque et tout ça, si ça a changé. Je vous dis à tout de suite. Alors, on se retrouve pour le dernier update, excusez mon nez, bref, j'avais le masque comme je vous l'ai dit. J'ai eu très chaud, je n'ai pas du tout retouché mon teint ou quoi que ce soit, donc le résultat du coup des lèvres, ça donne ça. Vous voyez, là c'est vraiment bien parti, en haut ça va, mais là c'est vraiment bien parti. Encore une fois, c'est vraiment parce que c'est clair que ça fait pas bizarre, mais si ça avait été une teinte plus foncée, franchement j'aurais pas aimé du tout. Je n'ai mangé qu'une fois ce midi, j'ai bu qu'une fois ce midi, je sais c'est pas bien, mais je comprends pas en fait tous les avis qui disent que c'est incroyable et tout, que c'est vraiment extraordinaire comme truc. Je vais réessayer la teinte que je vous ai montré tout à l'heure, là que j'avais ouverte un peu vieux rose. Mais si c'est pareil, je pense que j'ai bien fait de pas ouvrir les deux autres teintes parce que je ne suis pas certaine de les garder. J'avoue que je suis vraiment mitigée et là je commence à le sentir et ça fait vraiment plein de petits stries. Et vous savez, le rouge à lèvres liquide mat, quand des fois il s'effrite un peu, c'est un peu ce que ça fait là. C'est... ouais, rendu pas très fan. Voilà, donc si on était pour ce crash test, dites-moi vous en commentaire si vous avez testé ces rouges à lèvres, si vous les avez aimés ou pas, et si vous avez un petit peu le même problème que moi. Sur ce, on se dit à la prochaine vidéo. Salut!